Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le coronavirus perturbe le salon du mobile de Barcelone. Après LG, c'est Ericsson, Amazon et Sony qui ont annulé leur présence à cette grand-messe annuelle de la téléphonie. Le salon se déroulera du 24 au 27 février prochain. Et face à tous ces désistements, les organisateurs ont pris des mesures pour tenter d'apaiser les inquiétudes. Certains voyageurs en provenance de Chine ne seront pas admis. Ceux qui viennent de la province de Hubei, où est située la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Quant aux participants qui se sont rendus dans d'autres provinces en Chine, ils devront prouver qu'ils ont quitté le pays au moins 14 jours avant l'événement. Les organisateurs prévoient aussi de faire des tests de température sur le salon. Rappelons que cet événement attire chaque année plus de 100 000 personnes venant du monde entier. Dans l'actualité économique également, les startups africaines séduisent de plus en plus les investisseurs. L'année dernière, elles ont réussi à lever des fonds à hauteur de 2 milliards de dollars. Alors cela reste assez faible en comparaison avec le reste du monde. À titre d'exemple, en France, les jeunes pousses ont levé plus de 5 milliards de dollars en 2019. Mais ce qui est très encourageant, c'est la croissance de ces levées de fonds. Les startups africaines ont multiplié par 8 leur levée de fonds en 4 ans seulement. Et les pays les mieux financés restent le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et dans le domaine des startups, une jeune pousse française implantée au Bénin et au Burkina Faso est parvenue à lever une somme significative, 6 millions de dollars. L'entreprise, baptisée Koto, vend ses kits solaires aux personnes n'ayant pas accès à l'électricité. Ils permettent aux habitants de charger leur téléphone, de regarder la télévision ou encore d'avoir accès à Internet grâce à des panneaux solaires installés sur les toits et reliés à une batterie. Cette levée de fonds va lui permettre de se déployer en Afrique de l'Ouest. En France, c'est une bonne nouvelle maintenant pour le bien-être des animaux. Le distributeur Carrefour et la marque Loué s'associent pour éviter l'abattage des poussins mâles. Il faut savoir que dans le cadre de la production industrielle des œufs, les poussins mâles sont immédiatement tués après éclosion car il n'est pas rentable de les nourrir. A l'inverse, les femelles sont appelées à devenir des poules pondeuses. Cette pratique est critiquée évidemment par les défenseurs des animaux. Une nouvelle technique alors utilise la spectrophotométrie, c'est-à-dire qu'une caméra est capable de différencier le sexe du poussin quand il est encore à l'état d'embryon dans l'œuf. Cela permet donc de sélectionner les poules pondeuses avant leur éclosion et ainsi d'éviter d'avoir recours à l'élimination des poussins mâles. Cette technologie a évidemment un coût. La boîte de 6 œufs ayant bénéficié de cette nouveauté coûtera 1,94 € au lieu de 1,78 €, soit 16 centimes de plus. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain sur TV5 Monde.